Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 9 janvier. Alors, aujourd'hui, donc, sont sortis les chiffres du chômage, donc dans la zone euro, 11,8, on atteint des nouveaux sommets. Alors, il est évident qu'en appliquant des plans d'austérité, ça a des répercussions sur le chômage. Alors, le problème, c'est que les entreprises sont serrées, du coup, elles font des économies sur leurs salariés donc partent au chômage, ces gens-là ne consomment plus et donc plus de crédit, donc tout se mord la queue. Donc l'austérité n'est pas une solution, il faut qu'elle soit bien évidemment accompagnée d'un plan pour justement embaucher et enrayer ce problème-là. Voilà. Donc ça c'était la parenthèse. Alors qu'est-ce qui se passe pour demain au niveau du calendrier? Le calendrier, alors, d'intéressant. La production industrielle allemande, une nouvelle fois, qui est attendue en forte hausse demain. Donc on verra si c'est conforme à midi. On descendra un petit peu plus bas. Le stock d'essence aux US à 16h30. Pardon, les demandes d'hypothèque ici. Les demandes d'hypothèque LPA à 13h ici, voilà, qu'il faudra suivre aux US. Voilà, donc j'ai fait le tour. Alors, donc pour demain, le graphique que voici, toujours à peu près inchangé. Donc on a touché la médiane de la partie supérieure de la fourchette d'Andrews. On a touché le le haut du gap. Et nous sommes juste repassés au-dessus de la MM7 qui se trouvait à 3704,25 pour être précis. Alors, dans un mouvement baissier, cette figure-là indiquerait un mouvement haussier. Mais attention, nous sommes probablement, pas probablement, nous sommes à la veille des résultats des grosses sociétés américaines, donc Alcoa pour commencer, ce soir à 22h. Donc ça pourrait donner une tendance puissante pour l'ensemble des indices. Donc soyez très prudents. Donc en cas de hausse, donc vu que nous sommes au-dessus des MM7, on irait chercher cette fois-ci les 3736,5, donc une résistance au ces niveaux qui se trouvera sur le haut de la Bollinger. Pour les baissiers, donc enfoncer cette fois une bonne fois pour toutes la MM7 et venir chercher, donc à tester ici, et le comblement du gap en direction de la MM20 qui se trouve à 3664 à peu près pour demain. Voilà. Alors au niveau indicateur, alors les divergences RSI, donc pas de signaux particuliers. Au niveau du stochastique, alors on est en train de croiser à la baisse. Alors ça devrait se faire demain. Oh, pardon, là j'ai fourché. Voilà, j'enlève celui-là. Voilà, on est en train de croiser. C'est pas fait, on est sur le point de croiser, mais on est en zone de surachat. Donc ce qui donnerait plutôt une tendance assez négative. Donc neutre, tendance négative, je dirais. Au niveau du Force Index, on est tout à fait neutre, donc tout le monde attend. Au niveau de la MACD, alors là ça devient dangereux, on vient de croiser à la baisse, donc je vous ai mis une petite flèche verte, donc ici c'est négatif. Donc globalement, on voit que on consolide encore une fois de plus, ou pour monter, ou pour descendre, bien évidemment, en fonction des résultats américains que nous aurons demain. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Vous aurez remarqué que le tableau de bord est à jour et qu'il a été un petit peu amélioré. Je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.